Merci de nous rejoindre sur Afro-Info D143 ce jeudi 4 septembre 2025 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, l'Est de la RDC qui est confronté par une guerre d'agression dont donc la RDC est victime. Les affrontements sont donc dans le centre de Nyanzale parce que les affrontements sont en train de se passer dans les quartiers Mbandaka, alors que c'est les rebelles du M23 qui détenaient cette cité stratégique. Les Ouazalendo ont réussi à ramener les combats donc dans le centre de Nyanzali et c'est à cela, c'est les Ouazalendo qui ont donc répondu donc aux provocations des rebelles du M23. On peut voir donc les élèves qui ont repris les chemins de l'école sont en train de fuir dans le sens contraire. Vous devez retenir que la situation reste confuse dans le centre, donc dans le centre de Nyanzale, plus précisément dans le quartier Mbandaka. C'est ce que nous apprenons donc à travers une source locale. Vous devez retenir que c'est là, donc ces activités sont paralysées suite à ces affrontements qui se passent maintenant dans le quartier Mbandaka. Vous devez retenir que près du village qu'on appelle Singa, situé dans le groupement de Mutanda, dans la chefferie de Buito. Nous sommes dans le territoire toujours de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 143, c'est l'eau, une source dans la région. Ces combats, bien que bref, donc engendrent un climat de psychose dans le centre de Nyanzale, perturbant ainsi même les activités scolaires, alors que les cours étaient déjà en cours dans la région, mais les combats aussi sont en cours et les combats sont dans le centre. Il est également donc été rapporté qu'un jeune garçon est venu d'être blessé par balle et que des morts sont en déploré suite à ces échanges de tirs donc d'armes lourdes et légères qui se font donc dans l'agglomération de Nyanzale. Les bilans pourraient s'alourdir, affirme la même source, car la population indique que des milliers d'agriculteurs se trouvaient déjà dans les champs lorsque donc ces combats ont éclaté et pour l'instant donc nous n'avons pas encore eu donc un bilan précis, mais le bilan qui est là, c'est un bilan provisoire d'un jeune garçon qui a été blessé. Alors, vous devez retenir que il y a donc des bombardements qui se poursuivent. Les rebelles tentent donc d'étouffer la progression des résistants ouazalendo avec des bombardements, mais la situation reste confuse toujours dans ce centre, alors qu'à Kikuku aussi, donc dans le village de Kikuku, la même psychose règne. La population s'est réveillée donc au saut des explosions provenant des collines proches de Nyanzale. Vous devez retenir que cette situation récurrente à Buito, nous sommes toujours dans le territoire de Rutshuru en cette période de trêve liée pour parler de Doha et aux accords de paix à Washington, plonge la population dans une pauvreté accrue en raison des déplacements forcés dans les régions d'origine. Alors que à Kikuku, les combats sont toujours intenses, il y a des tirs qui résonnent donc partout ailleurs. Vous devez retenir que ça fait toujours presque le début de cette semaine a été marqué toujours par des affrontements dans la chefferie de Buito depuis 2022. Laisse-moi rappeler que les rebelles du M23 cherchent toujours à déloger les Ouazalendo dans la chefferie de Buito, mais sans succès, alors que Buito est à l'intérieur de Rutshuru, mais les Ouazalendo constituent une grande résistance pour les rebelles du M23, les rebelles qui chercheraient à éteindre leurs zones d'influence dans cette zone, mais ils se heurtent à cette résistance des Ouazalendo, et c'est ainsi que donc des combats sont éclatés chaque jour. Les rebelles qui lancent leurs opérations chaque jour
mais ils se heurtent toujours à ces difficultés. Et d'ailleurs, hier, je le disais même, des combats ont éclaté avant-hier, il y a eu toujours des combats. Donc, cette semaine est toujours marquée par des affrontements, que ce soit même dans les Massissi, même si les lignes de front ne bougent pas pour l'instant, mais les combats toujours peuvent survenir à n'importe quel moment. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant les informations des lignes de front de ces jeudi et 4 septembre 2025 dans le territoire de Rutshuru, alors que dans le territoire de Walikale, les rebelles continuent donc de se renforcer. Du côté d'un petit, c'est ce que plusieurs sources administratives et coutumières parlent. D'ailleurs, la société civile appelle le gouvernement congolais à plus de vigilance, car les rebelles du M23 renforceraient leur ligne de front en vue de lancer les offensives sur donc l'agglomération de Pinga, qui jusque-là reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo. On va quitter le Nord Kivu pour se diriger dans la province du Sud Kivu. On reste d'abord dans la province du Nord Kivu pour partir aussi dans la ville de Goma et pour voir la situation sécuritaire. Une ville qui est sous occupation depuis le 27 janvier de l'année en cours. Donc l'insécurité est loin de dire son dernier mot dans cette ville. Des hommes armés non autrement identifiés ont ôté la vie à un père de famille résidant à l'avenue Rushagala au quartier Lac-Vert en ville de Goma dans la nuit d'hier mercredi à ce jeudi 4 septembre 2025. Là, nous sommes dans la partie ouest de la ville de Goma. Dédé Simitima, chef du quartier, a indiqué que c'était aux environs de 20 heures que ces malfrats munis d'armes à feu ont surgi dans le domicile du défunt et l'ont fusillé sans aucun réseau connu. Vous devez retenir que la victime est décédée sur place. Direction la ville d'Uvira. Qu'est-ce qui se passe dans la ville d'Uvira? Nous avons eu beaucoup donc d'appels de nos téléspectateurs, mais dites-nous qu'est-ce qui se passe. La ville reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Rien à craindre dans cette ville. Bien sûr, il y a une tension qui monte dans cette ville. Et même ce jeudi, donc 4 septembre 2025, il y a une vive tension ce matin dans cette cité d'Uvira. Selon donc des sources locales, il y a des barrières érigées, comme on peut voir dans ces images, au niveau de Kilomoni, sur la route qui mène vers la frontière entre Uvira et Bujumbura. Les manifestants disent non à l'entrée de la délégation provinciale qui vient du Burundi. Et les Wazalendo aussi contestent donc la nomination d'un officier des FARDC qui pourrait donc, selon plusieurs sources, serait donc serait donc les chargés des renseignements. Alors, les Wazalendo contestent aussi cette nomination. Mais jusque-là, la ville reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo. Aucune communication des officiels jusque-là n'a été faite par les autorités donc de la province, surtout que les chefs-lieux restent pour l'instant la ville d'Uvira depuis la chute de la ville de Bukavu le 15 février de l'année en cours. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.